Nous sommes le 25 juin et je vais essayer de rejoindre la croix au-dessus de Saint-Laurent. Premier petit embranchement. Après 5 minutes de marche. Et première petite énigme. Faut-il passer à droite ou à gauche? Et je ne sais pas trop lequel choisir. Je pense que je vais tenter sur la droite. On ne peut pas dire que dans le Royan il y a foule sur les sentiers. Le chemin est réduit à des tas d'un peu de jungle. Il faut faire sa petite place pour pouvoir passer, faire gaffe aux ronces, aux orties et avancer. Mais l'avantage d'un tel chemin, c'est aussi qu'on découvre des fleurs magnifiques. On découvre sur le chemin une petite grotte, la grotte des Jarrans. En tout cas, c'est une super ambiance, surtout tout seul. Voilà donc le chemin juste à la sortie de la grotte des Jarrans. Un vieux chemin de Saint-Laurent avec tous ces murs de soutènement qui tombent un petit peu en ruine malheureusement. Là je commence à me demander si je suis sur le bon sentier parce que, enfin voilà, ça commence à être un tout petit peu scabreux pour une petite balade. Le sentier se désagrège. Il y a quand même un peu de vide sous moi, parce que je suis vraiment au-dessus de Saint-Laurent. Et la croix, je crois qu'elle était là-haut, j'ai perdu une centaine de mètres de dénivelé. Là, il faudrait quand même que je puisse remonter. Sinon, ça veut dire que je suis sur le sentier qui descend à Saint-Laurent et que je me suis planté quelque part. J'en profite quand même pour admirer le paysage. Alors, qu'est-ce que ça me dit? La croix, 40 minutes, c'est bien ça. Bon, déjà, je me suis pas trompé. Et on est donc à la fameuse pierre plate. Le chemin est devenu plus conforme à un vrai chemin de randonnée. Surtout, on est bien à l'ombre. On peut voir la mousse a envahi la forêt. Nous voici au croisement pour aller à la croix. Voilà, qui est indiqué là. Allez, en tout cas, c'est parti pour la croix. 10 minutes et je vous promets un joli spectacle. Voilà le dernier passage avant d'atteindre la croix. La vue qui pour moi est la plus spectaculaire, la plus belle et celle qui a le plus de gaz et qui est la plus impressionnante. Voilà, Comble-Laval. L'un des cirques les plus profonds d'Europe. En face, on peut deviner la route de Comble-Laval qui est actuellement fermée à cause des bouillies. L'une des routes les plus spectaculaires du coin. Ici en bas, c'est le guetteur de la grotte de Frochet qui vous regarde toujours où que vous alliez. La tranchée, c'est celle des petits goulets. La deuxième, c'est pour
monte en royant, très dégorgement d'eau. Bah, toute la ligne de crête des Chaumarans avec Saint-Marcel. Toute la plaine vers Valence, Romans. Je vous présente ma maison. Elle est là, voilà, c'est cette maison en blanche avec un toit refait. Je vais commencer à faire demi-tour. En tout cas, c'est vraiment une balade qui mérite le coup d'œil. Donc me voici revenu à Serre-Châtelard, là où le sentier de 10 minutes pour aller à la Croix commence. Et du coup, je vais aller à Serre-Mouchard. Le sentier là est vraiment sympa, en forêt, à l'abri du vent et du soleil. Alors j'approche de Serre-Mouchard. Ah, les douleurs se sont bien réveillées quand même. Surtout comme d'habitude, cette sciatique gauche, ça part sous la fesse. Et ça se prolonge jusqu'à la cheville. Désagréable, douloureux. Enfin, je vais pas me plaindre. Ce que je suis en train de faire là l'an dernier, même pas en rêve, je n'osais l'imaginer. On est sur le GR9. Alors, GR, grande randonnée bien sûr. Là on voit que le sentier est très beau. Par contre, ce qui est incroyable dans mes balades par ici, c'est qu'on ne rencontre jamais personne. Il suffit peut-être d'aller se mettre dans un petit coin pour faire des besoins naturels et avoir les fesses à l'air pour rencontrer un chercheur de champignons ou un chasseur. Mais je vous assure que depuis que je me balade dans le coin, je n'ai jamais vu quelqu'un. Jamais. C'est assez impressionnant. On arrive à Serre-Mouchard. 925 mètres. C'est le point le plus haut de ma balade. Donc voilà la forêt domaniale de Sapines-Côte-Belle, avec ces superbes sentiers qui se font merveilleusement bien à vélo. C'est vraiment un idéal terrain de jeu. Il y a un petit quelque chose de Roumanie ou de Pologne dans cette forêt. Mais c'est bien ici, dans le Vercors, juste au-dessus de la maison. Et pour se ressourcer et prendre l'air, c'est quand même bien sympathique. Malgré tout, je me suis un petit peu loupé. Je vais rentrer à la maison, je vais manger un sandwich. Alors que j'aurais pu, évidemment, le manger ici. J'aurais même pu m'allonger au soleil, faire une petite sieste. Cette descente va être longuette. Parce que là, sur le mi-bitume, mi-gravier, c'est pas très agréable. Il doit rester encore 10 minutes jusqu'à la voiture. Et là, je commence à en avoir un petit peu plein les bottes, je vous avoue.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer un petit peu le mouvement pour arriver plus vite. Et donc voilà qu'après 3 petites heures de balade, je me retrouve à la voiture, enfin, pour cette nouvelle balade qui m'a mené à la Croix de Saint-Laurent, juste au-dessus de la maison. C'était bien sympa. Eh bien, je vous encourage à y venir, parce que le point de vue sur la Combe-la-Balle est vraiment unique et sublime. Et puis, je vous dis à ciao pour une prochaine. Ciao!